Nouvelle édition du journal de l'économie, ravi de vous savoir au rendez-vous. Nous démarrons tout de suite avec le sommaire. Premier emprunt international de l'Angola pour l'année 2019. Aucune information n'a filtré pour le moment sur le montant recherché. Le Soudan ambitionne d'attirer plus de touristes sur son sol. Le pays compte sur ses pyramides pour y parvenir. Nouveau record de la dette des pays émergents. Elle a atteint 111 400 milliards de dollars au terme du deuxième trimestre 2019. Nous démarrons par l'Angola qui s'active pour préparer son émission prochaine d'obligations internationales. Il s'agit d'une opération qui avait été confirmée en octobre dernier dans le pays, mais le montant sollicité est resté non divulgué à ce jour. Mais le pays soutient que ce montant serait en adéquation avec la stratégie d'endettement à moyen terme adoptée, mais aussi en conformité avec le programme en cours avec le Fonds monétaire international. Le gouvernement angolais avait déjà emprunté 1,75 milliard de dollars sur le marché international en 2018 et a obtenu un taux d'intérêt de 9,75%. Sur le marché secondaire, le rendement de ces obligations pour les investisseurs a connu une décote atteignant les 8,18% à fin juillet 2019 avant de remonter à 8,8% au mois d'octobre dernier. L'emprunt qui est en préparation devrait se faire sous deux tranches, dont l'une sous la forme de placement privé à des investisseurs spécifiques et l'autre sous forme d'appel public à l'épargne internationale. Le Soudan veut attirer plus de touristes sur son sol dans les années à venir. Le pays mise surtout sur ses pyramides pour booster le secteur, des pyramides qui ont pourtant été négligées par le monde ces dernières années à cause notamment des troubles politiques que traverse le pays. Attirer plus de touristes vers les pyramides, c'est l'ambition que nourrissent les autorités soudanaises. Ces dernières entendent mieux valoriser et promouvoir cette attraction de classe mondiale, longtemps négligée par le monde en raison des troubles politiques qui ont ébranlé le pays ces dernières années. S'il possède plus de pyramides que l'Égypte, le Soudan n'a attiré qu'environ 700 000 touristes en 2018, contre 10 millions pour son voisin du Nord. Pour changer la donne, le nouveau gouvernement de transition au Soudan a commencé à assouplir le système de visa en vigueur dans le pays. Il a notamment supprimé l'obligation d'obtenir un permis pour voyager en dehors de la capitale Khartoum, une option qui a valu au pays d'enregistrer une augmentation du nombre de touristes en octobre et en novembre. Mais globalement, les arrivées ont chuté cette année en raison des troubles. Le pays attend cependant que le nombre de visiteurs dépasse 900 000 l'an prochain et atteigne 1,2 million en 2021. Après des décennies d'isolement et d'hyperinflation, le Soudan a besoin de son secteur du tourisme pour booster son économie avec des devises fortes. Si les pyramides de Merowe peuvent être une curiosité pour les touristes étrangers, il faut noter que le pays où le Nil blanc rejoint le Nil bleu a plusieurs autres attractions de choix. Il s'agit entre autres du parc de Dender, des collines d'Arkawit, des multiples temples, plages de sable blanc, sans oublier les fonds marins au Koro. La Norvège a alloué une enveloppe de 40 millions de couronnes, soit 4,4 millions de dollars au Malawi. Ceci dans le cadre de la seconde phase du programme pour une approche globale du secteur agricole qui vise à augmenter la production, la productivité et la diversification de la production dans le pays. Le dit programme qui promeut les technologies résilientes au changement climatique et les nouvelles variétés et pratiques agricoles améliorées s'étend de 2018 à 2021. Il devrait toucher 350 000 personnes à terme dans 12 districts du pays. La deuxième phase qui est lancée témoigne du
bons résultats de la nutrition et le renforcement des capacités des femmes qui conduisent à une croissance économique plus inclusive et une résilience augmentée dans l'agriculture au Malawi, un pays dont le secteur agricole fournit près du tiers du produit intérieur brut. Au terme du deuxième trimestre 2019, la dette des pays émergents a battu un nouveau record. Cette dette a atteint les 111 400 milliards de dollars, ce qui représente 220% du produit intérieur brut de ces pays émergents. En atteignant les 111 400 milliards de dollars au terme du deuxième trimestre 2019, la dette des pays émergents a battu un nouveau record. Elle représente désormais 220% du produit intérieur brut cumulé de ces pays. Selon l'Institute of International Finance, la Chine, qui est toujours classée dans la catégorie des économies émergentes, compte pour une part importante de cette dette. En Afrique, le cas du Ghana et celui du Kenya inquiètent, car leur dette continue de progresser et a dépassé les 60% du produit intérieur brut. Si au Kenya, le gouvernement a changé le mode de calcul de la soutenabilité de sa dette et a fixé un montant seuil à ne pas dépasser, au Ghana, les autorités prévoient d'emprunter jusqu'à 5 milliards de dollars auprès d'investisseurs internationaux en 2020. Quant à l'Égypte, il demeure le pays émergent d'Afrique où le poids de la dette du gouvernement sur le produit intérieur brut est plus élevé. Cette dette était de 88% à la fin du premier semestre 2019, mais en baisse comparativement à celle de la même période en 2018. Pour sa part, l'Afrique du Sud, bien qu'en grande difficulté continue, d'avoir une dette publique maîtrisée dont une part importante est libellée en monnaie locale. Globalement, la dette mondiale est en voie de battre un nouveau record à la fin de cette année 2019 et elle pourrait atteindre les 255 milliards de dollars. L'Afrique, qui est très souvent blâmée pour sa dette, est celle dont le stock est le plus faible. Direction maintenant le Mali pour nous intéresser au budget 2020 de ce pays, un budget qui suscite beaucoup de polémiques. On en parle dans un court instant avec Casimir Pédia. Bonjour Casimir et bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors pourquoi cette polémique au Mali autour du budget 2020 ? La polémique est née donc de l'engagement du gouvernement à chaque année augmenter donc les recettes au niveau donc de ce pays-là. En effet, pour le compte de l'année 2020, de l'année budgétaire 2020, le Mali aura à chercher 422,740 milliards de francs CFA complémentaires pour véritablement donc asseoir sa politique au niveau donc de ce pays-là, ce qui représente 26,92%, ce qui véritablement montre que le pays est en train d'aller un peu loin en ce qui concerne donc les intentions budgétaires, et les analyses en ce moment vont dans tous les sens au niveau du pays. Les économistes donc affichent leur critique en ce qui concerne donc cette intention. Pourquoi donc le Mali doit donc s'endetter davantage pour donc asseoir une politique? Pourquoi le gouvernement est en train donc d'enliser le pays dans la dette? Est-ce que cette dette elle est souveraine? Est-ce que le pays pourra véritablement donc avoir la confiance des partenaires techniques et financiers? Est-ce que le budget est sincère? Voilà donc autant de questionnements, d'interrogations donc que nourrissent les économistes et les observateurs en ce qui concerne donc l'évolution de l'économie au niveau de ce pays. Il faut déjà dire que le Mali, c'est quand même un pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui ambitionne à avoir une politique beaucoup plus cohérente en ce qui concerne son économie, tout en rassurant donc les partenaires techniques et financiers sur la question de la sécurité et aussi de l'intégrité territoriale. Donc, ceci peut justifier l'intention du gouvernement chaque fois à aller un peu plus fort, un peu plus loin en ce qui concerne ses intentions budgétaires. Alors, plus de 420 milliards de déficit. Comment est-ce que ce trou sera comblé? Ce tout sera comblé grâce à l'aide au développement, annonce donc le gouvernement. Il faut déjà dire que le gouvernement a affiché une intention de 2181,828 milliards de francs CFA pour 2020 contre 2054,674
pour le compte donc de l'année budgétaire 2019. Il faut déjà dire que ce budget 2019 a été remanié, a été revu donc à la baisse, et ceci donc au regard des difficultés que le pays a connues ces derniers temps en ce qui concerne donc la situation économique et surtout politique. Au-delà de ça, oui, les partenaires techniques et financiers sont en train d'accompagner ce pays qui sort progressivement de la crise, et on pourra donc dire avec aisance que une cagnotte financière supplémentaire pourra donc être envoyée de l'autre côté donc de Bamako pour pouvoir donc combler ce déficit. Au-delà de ça, l'État compte aussi sur l'épargne publique pour pouvoir donc assurer une politique cohérente du moins, et à tout ceci s'ajoutera donc la dette domestique au niveau donc du marché de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément de l'agence UEMOA. Donc, avec tout ceci, ces trois mécanismes-là, je crois que le pays pourra donc éponger ces 422,740 milliards de francs CFA. Pourquoi pas les Maliens pourront également donc apporter un plus en misant beaucoup plus sur les impôts, sur les taxes, pour pouvoir véritablement donner donc à ce gouvernement les moyens nécessaires pour pouvoir mobiliser ce budget-là. Alors, quels sont les secteurs prioritaires de ce budget 2020? Alors, contre toute attente, le gouvernement a beaucoup plus misé sur donc, les dépenses de fonctionnement. Il faut dire que les secteurs qui pourront permettre à l'économie de mieux se porter ne sont pas prises en compte, ne sont pas dans la politique 2020 donc, du gouvernement. C'est beaucoup plus donc le fonctionnement au niveau donc de l'administration territoriale. Les régions seront donc mises à contribuer, souvent vont être lancées pour le compte de l'année 2020. Donc le budget des régions a été donc revu à la hausse. Au-delà de ça, il y a ce qu'il faut aujourd'hui appeler les efforts donc de paix et de consolidation de l'intégrité territoriale. L'armée malienne va donc bénéficier d'une assistance budgétaire des meilleures pour le compte de l'année 2020 pour véritablement donc asseoir une politique des plus meilleures pour la sécurité des personnes et des biens. Donc le budget de l'armée sera donc revu à la hausse. Au-delà de ça, on annonce aussi certains secteurs tels que l'agriculture et aussi le volet social, c'est-à-dire l'éducation et la santé qui également pourront donc voir leur budget un peu amélioré pour pouvoir permettre aux Maliens de mieux se porter. Au demeurant, il faut dire que le Mali compte beaucoup plus donc sur les institutions du pays, améliorer donc le niveau de vie donc de l'État, c'est la priorité aujourd'hui. Les investissements viendront au second rang, seront donc pas trop priorisés pour le compte de l'année 2020. Au-delà de ça, 2020 aussi, c'est l'année où le Mali pourra donc expérimenter le budget programme pour le compte donc de l'année, pour la période 2019-2023. Donc, conformément aux directives donc de l'UEMOA et de la CEDEAO, le Mali pourra donc expérimenter ce modèle donc de gouvernance budgétaire pour véritablement voir qu'est-ce qu'il faut améliorer pour les 5 prochaines années au niveau de ce pays-là. Merci beaucoup. Merci Kazmi Kpedio pour toutes ces explications et à bientôt. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester également à l'écoute du reste des programmes de SICA.